étudier aujourd'hui une autre lettre. Ça s'appelle la lettre Kha, Harf al-Kha. On a étudié Harf al-Ha sans point. Regardez, Ha, il n'a pas de point. Thomas, on a étudié la lettre Jim avec un point au-dessous. Hein? Et après, aujourd'hui, on va étudier Harf al-Kha. Et cette lettre est parmi les plus difficiles phonétiquement parce qu'il n'y a pas une lettre en français qui ressemble à Harf al-Kha. On le trouve par exemple dans la langue espagnole. Ils disent ribaja par exemple. Ribaja. Kha. Ils ont cette lettre, mais en français, on ne trouve pas Harf al-Kha. On va essayer de le prononcer. Hein? Maintenant, je vais l'écrire. Mais on a déjà l'habitude d'écrire Harf al-Ha et Jim. Et on va trouver aussi une facilité d'écrire Harf al-Ha. Tout simplement, on va trouver une difficulté dans la prononciation. Bon, je vais écrire toujours. J'écris sur la grande ligne, hein, et je ne dépasse pas la ligne fine, soit au-dessus de cette ligne grande ou soit au-dessous. Je commence par le milieu, hein, de ces deux lignes. Regardez, c'est facile comme la leçon précédente. Je pose un point sur cette lettre et on va lire d'après le voyelle al-Fatha ou harakat al-Fatha. On dit Kha. Deuxième voyelle avec Harf al-Kha, avec un point, Harf al-Kha, sur un point sur Harf al-Kha. On dit Khou, avec Dhamma, Khou. On passe. Un point sur Harf Kha. On met le kasra et on lit Khi. On passe à un autre voyelle avec la lettre Kha. C'est facile à écrire. On met un petit cercle. Soukoun, c'est, on dit Ekh. D'accord? On passe. Harf Kha avec une ligne verticale et une Fatha. On dit Kha. D'accord? On termine. Regardez comment on écrit Harf al-Kha. Ici avec une ligne verticale, ici avec le waw. Regardez comment on écrit le waw. On met Dhamma et on va lire
Khou. D'accord? Khou. Je termine. Toujours, je dessine ou bien j'écris harf al-kha avec l'ia. Avec l'ia. Hein? Et on met le kasra. On dit khi avec l'ia et le kasra. On lit plutôt khi, pardon. Hein? Khou, khi, kha, khou, khi. D'accord? Je passe à un autre voyelle. Regardez, c'est facile à écrire la lettre kha. On met une ligne verticale à la fin de harf kha et on met sur la lettre, la ligne verticale, on met deux fatha et on lit khan. Khan. D'accord? Je termine. Harf kha à la fin. Avec jeu de damma, on lit khun. On lit khun. Je termine. Regardez. On met deux kasra et on lit khin. 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 Bon, je répète, je lis kha, khou, khi, kha, khou, khi, khan, khun, khin. Alors, la lecture est un peu difficile, mais l'écriture c'est semblable, c'est facile. Hein? Le ha, 100 points, le jim, un point au-dessous, un point plutôt sur harf al-kha, hein? Kha, khou, khi, kha, khou, khi, khan, khun, khin. Hein? Et plutôt au début du mot, on écrit la lettre kha comme ça, comme harf al-ha et harf al-jim. Hein? Au centre, c'est pareil. Hein? C'est pareil. À la fin, c'est différent. À la fin, c'est différent. Comme ça. D'accord? Au début du mot, au centre du mot et à la fin du mot. Hein? Par exemple, regardez. C'est quoi? Comment on lit ça? C'est un mot. Hein? Ça, c'est nouvelle. Hein? C'est une lettre nouvelle. On va le voir plutôt. Hein? Khobzun. Khobzun. Harf al-kha, c'est notre leçon. Et harf al-ba, c'est un leçon précédent. Hein? Khobzun. Khobzun. Hein?
Hmm? On dit par exemple, regardez, ça, cet mot est composé tout simplement avec une seule lettre. Hein? Comment on lit? Khun. Hein? Hein? Khun. 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 Ici, khobzun. 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 Hein, sont deux alimentations. Hein? Khobzun, c'est, on dit en français, hein, on dit du pain. Khobzun, du pain. Hein? On fait du pain avec de la farine, hein? Des petits pains, hein, etc. Hein? Khoukhun, hein? Khoukhun. Alors, elle est déjà élue, hein? Pour les débutants. Khoukhun, c'est quoi? Khoukhun, c'est, on dit, c'est une fruit. Hein? Fruit. Hein? Khoukhun, c'est une fruit. Retournons à la prononciation de cette lettre. Hein? C'est un peu difficile. Kha, on dit kha. Hein? C'est-à-dire, on essaye de le faire sortir de la fin de notre langue. Kha, kha, kha. Hein? C'est question d'habitude. Hein? On répète plusieurs fois, comme ça, on arrive à le lire. Hein? On dit khobzun, kho. Hein? Je répète la lecture. Hein? Hein? Kha, kha, kha. Kha, kho, kho. Khi, khi. Ich, kha, kha. Khu, khu. Khi, khi. Khan, khan. Khun, khun. Khin, khin. Ici, comment on écrit la lettre harf al-kha au début du mot, au centre du mot et à la fin du mot. Un exemple, khobzun, khobzun, du pain. Khobzun, khoukhun, khoukhun, c'est des fruits. On l'appelle en français poire, poire. Hein? La prochaine séance, on va étudier la lettre Dal et Zel. Hein? Voilà une série de lettres. J'ai essayé de l'écrire, hein, avec la traduction. Ceux qui sont incapables de prononcer ou bien les lettres de l'arabe, hein, et les traduit, on l'écrit en arabe et en français.
avec un exemple à la fin. J'ai essayé de les... Hein? Regardez. Voilà. Hein? Ce sont des lettres qu'on a étudiées. Hein? L'autre page. Voilà. L'autre page. On a étudié la lettre Kha et il nous reste les autres. Regardez. Voilà. Vous pouvez les imprimer. J'ajoute l'autre. Voilà. Voilà l'autre. La quatrième. Puis, le cinquième, la dernière page. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez. N'oubliez pas de me donner des observations. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis et vous et de la famille pour tout le monde qui ont besoin, qui ont l'envie de comprendre l'arabe. J'espère qu'on a bien comprendre cette leçon. Harf al-Kha sont faciles à écrire. Et je vous dis que ces leçons, c'est tout simplement c'est le début. Je veux que tout le monde sache les lettres. Pour les autres leçons seront faciles. Si vous ne connaissez pas les lettres, alors c'est difficile à passer à la composition de la phrase et la comparaison entre les mots, soit le verbe ou le mot. C'est un peu difficile. Si vous apprenez les lettres, alors ce sera facile, surtout avec les voyelles. Bon, comme ça on a terminé. Au revoir.